Bon, tu t'imagines bien que c'est de loin la vidéo la plus compliquée que j'ai dû faire depuis la création de cette chaîne. Pas de montage super élaboré ici, pas de lol en tout genre. Ça sert à rien de tourner autour du pot. De toute façon, à la simple lecture du titre, on a déjà les deux pieds dedans. J'ai décidé de ne plus être vegan. Voilà, c'est dit. Maintenant, avant de partir au quart de tour, laisse-moi t'expliquer. C'est une situation qui est loin d'être facile pour moi. J'aurais pu mentir comme ça pendant encore très longtemps, sauf que je te dois la vérité, je me dois la vérité. Et si on doit passer par là pour y accéder, alors allons-y. J'ai fait le choix de devenir vegan il y a un peu plus de 6 ans et demi maintenant. Tu t'imagines bien que depuis le temps, ma réflexion sur le mouvement et sur le sujet de l'antispécisme et de l'animalisme a évolué et j'en suis arrivé à certaines conclusions. J'ai pris des notes pour cette vidéo, donc m'en veux pas si c'est un peu décousu, c'est plus un puzzle de mots et de pensées que tout un développement bien organisé. Alors voilà, je pense que le véganisme prône une rupture totale avec le monde animal, alors que manger de la viande a toujours fait partie de l'histoire humaine. Un moment essentiel de partage. Il existe une relation avec les animaux qui doit reposer sur un élevage raisonné et bio, respectueux des sols et des terroirs. La consommation de viande a introduit dès la préhistoire l'obligation du partage, l'invention de la logique du don et du contre-don, car un chasseur ne consomme jamais son propre gibier. Donner, recevoir, rendre, c'est le triptyque de nos liens entre l'humanité et le règne animal. Que serait l'humanité sans cet échange fondamental? Et puis on dira ce qu'on voudra, mais les véganes ne sont pas des révolutionnaires, mais au contraire les idiots utiles du capitalisme. Quand on y pense, quelle est la différence entre un éleveur et un végane? L'éleveur a trouvé un modèle économique à l'animal qui lui permet de subvenir à ses besoins, le nourrir, le loger gracieusement en échange de ses bons services. Les associations véganes survivent uniquement grâce aux dons, donc c'est très aléatoire. Ces mêmes associations véganes se préoccupent des animaux. Les animaux, ils ont un bien-être que certaines personnes n'ont pas. Et il vaudrait mieux, des fois, s'occuper des gens, des humains, qui sont dans la rue, qui meurent de froid et qui crèvent de faim, plutôt que de s'occuper des animaux qui ont un bien-être. Ça reste des animaux. Dans les élevages, on s'en occupe bien. On ne les maltraite pas. On les élève comme il faut. Concernant la bouffe maintenant, on dit McDo égale malbouffe. C'est pas vrai, je suis désolé. Le Big Mac, pour moi, c'est un top produit. Le cheeseburger, c'est un top produit. Les nuggets, c'est un top produit. C'est vraiment le seul truc qui me manque parce que c'est impossible à reproduire en version végane. Et c'est tellement délicieux. Foncez, la Vegan Police. En plus de ces top produits, on va pas se mentir, les légumes, c'est pas très bon. Et puis ça fait quelque temps que je suis interpellé par les comportements alimentaires où je vois se mettre en place des systèmes d'exclusion alimentaire, alors qu'il y a une liberté totale en ce qui concerne l'alimentation. Laissons les nombreux adultes herbivores manger ce que bon leur semble. Mais de grâce, épargnons nos enfants de ce type d'alimentation qui les conduit inexorablement vers des déficiences nutritionnelles dont ils subiront les conséquences tout au long de leur existence. À l'évidence, je ne souhaite plus jamais être végane. Parce que j'aime les animaux. J'aime profondément les animaux. Et je préfère devoir ma vie aux animaux plutôt qu'à la vitamine B12 ou la fondation Bill Gates. Et puis moi, ce que je déteste chez les véganes, c'est que sous couleur de coolitude, ils sont pas cool du tout. Il n'y a pas plus sectaire. Moi, je respecte le courant vegan. Pas parce que je suis d'accord avec ce qu'ils disent, non. Je les respecte parce que moi, je respecte tous les courants de pensée. Pas comme certains d'entre eux. Chacun fait ce qu'il veut. Si les véganes veulent manger vegan, il n'y a pas de problème. Ce que je trouve ces dernières années, c'est que ça ressemble de plus en plus à une morale in. Ça vire de plus en plus à un discours politique et culpabilisant. Que les véganes mangent leurs boulgours, leurs légumes, très bien.
Chacun fait ce qu'il veut. Ils ne sont pas obligés de culpabiliser les gens qui ont envie de garder une alimentation pour partie carnée. C'est tout. Respectez mes valeurs et je respecterai les vôtres. On peut tourner le truc dans tous les sens. Le véganisme, c'est complètement contre nature. Beaucoup plus que l'élevage. Si l'humain est omnivore, c'est qu'il y a une raison. Et si on mange de la viande, c'est aussi parce qu'il y a une raison. On a beau dire qu'on n'est pas carencé, je suis convaincu qu'à long terme, même si certaines études prouvent le contraire, ça a des conséquences néfastes. Tous les scientifiques, sans exception, sont unanimes pour admettre que l'absence de produits carnés, de poissons ou de lait accroît considérablement les risques de carence nutritionnelle, et ceci depuis des millénaires. Et puis, on n'a pas beaucoup de liberté d'information. On tourne sur 3 documentaires qu'on voit sur M6 ou des chaînes comme ça, qui montrent des élevages complètement trash, avec de la maltraitance et de l'industriel à 100, à 80, à 400%. Ce n'est pas la réalité des élevages. Et la chasse, on en parle? Je pense qu'il faut laisser respirer les gens. Je crois que c'est Georges Pompidou qui avait eu cette phrase en disant à ses ministres « Arrêtez d'emmerder les Français ». Je pense honnêtement qu'on a beaucoup mieux à faire qu'aller chercher les gens sur toutes les chasses traditionnelles qui existent. Ça fait partie en effet du patrimoine, ça fait partie de l'art de vivre, ça fait partie aussi d'un temps qu'on organise, d'un rapport à la nature. De même que la corrida fait partie intégrante de la culture et de l'économie, y compris du tourisme de la région. Je suis à ce titre opposé à l'interdiction dans les territoires de tradition taurine. Et puis, l'histoire d'interdire la pêche à Paris, là, moi, je ne comprends pas que l'on s'attaque à la pêche qui est une activité populaire. La pêche s'inscrit souvent dans une démarche sociale et environnementale. C'est le seul loisir où l'on paye une carte pour pouvoir le pratiquer. Un montant est reversé pour la protection des espèces et des milieux aquatiques. En réalité, personne ne se préoccupe de la santé des poissons autant que les pêcheurs. Les jeunes qui pratiquent le street fishing, ils remettent à l'eau le poisson. Ils respectent l'environnement. Ce n'est pas les pêcheurs qu'il faut attaquer. Cette activité a le mérite de rassembler et de faire découvrir la nature aux plus jeunes. La pêche, c'est un vecteur d'intégration sociale. Une fois que tous les enfants sont au bord de l'eau, ils sont canalisés. La pêche apporte de la confiance. Attraper un poisson, c'est un succès. Une notion qu'ils n'ont pas forcément au quotidien. Et petite notion spirituelle pour finir, petite mais pas des moindres, l'homme a été placé par Dieu pour être l'espèce qui dominait les autres espèces. Il est inscrit dans la loi des hommes que cette espèce-là, l'espèce humaine, doit manger les autres espèces pour assurer sa survie. Désolé, mais c'est comme ça. Et j'ai pris la précaution de questionner un évêque, un rabbin, etc. pour avoir cette notion-là. Parce que ça me gêne de manger de la chair morte. Ça me gêne. Et l'explication la plus intelligente m'a été donnée notamment par un rabbin qui m'a expliqué que la théorie qui consistait à ne pas manger de lait avec de la viande n'avait rien à voir avec les consignes médicales. Rien. Ce que je disais depuis longtemps. Mais il me disait, c'est la séparation du monde des vivants et du monde des morts. Tu feras ce que tu veux avec cette information, mais pour te dire que ce débat va très au-delà de la simple carence de la vitamine B12. Bref, encore tellement de choses à dire ici, mais je ne souhaite pas m'éterniser. Je voulais terminer cette vidéo par des remerciements, car sans cette poignée de gens à suivre, cette vidéo n'existerait pas. Je pense à Paul Ariès, politologue, Frédéric Denez, journaliste, chroniqueur, Jocelyne Porcher, sociologue, directrice de recherche à l'INRA, Jean-Michel Cohen, nutritionniste, animateur de télévision et auteur de livres, Nino Arial, humoriste et youtubeur, Emmanuel Rubin, critique gastronomique, Emmanuel Macron, actuel président de la République française, Patrick Tounian,
chef du service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Trousseau, des adeptes de la pêche urbaine, des éleveurs au salon de l'agriculture et autres groupes Facebook peuplés de gens profondément admirables. La liste est non exhaustive et recueillir ici l'ensemble des propos contre le véganisme, contre l'animalisme, contre l'antispécisme m'est impossible. Seulement nous sommes en 2018 et ces propos, ces pensées, ces semblants de réflexion sont encore largement véhiculés dans les médias dits traditionnels et sur les internets. J'aurais préféré que tout ça soit un gag, mais ça ne l'est pas. Afin de combattre tout cela, tout reste à rêver, tout reste à faire. Il ne tient qu'à nous, non pas de demander l'impossible, mais d'accélérer l'inévitable. Pour eux, parce que, joyeux 1er avril.